Donc on a étudié la transmission d'allèles par le jeu sur une population de 6 carpes. Les résultats obtenus lors de la vidéo précédente sont les suivants. Au cours des génération 1, j'ai 6 douzièmes de proportion d'allèles grand R. 4 douzièmes, la proportion diminue. Puis je repasse à 7 douzièmes, 5 douzièmes. Je constate que la fréquence de l'allèle grand R, la proportion d'allèle grand R, n'est pas stable de génération en génération. Elle ne répond donc pas à la loi de Hardy-Weinberg. Alors, pour faire simple, on va essayer de modéliser ce qui se passe au cours des générations grâce à ce site. Alors, on étudie la transmission de l'allèle grand R. L'autre allèle, c'est l'allèle petit r. La fréquence, on avait 6 douzièmes, donc la fréquence de l'allèle grand R est de 50%. On part d'un effectif de 6 carpes et on va regarder un peu ce qui se passe sur 100 générations. Donc je lance une simulation qui applique ce que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la rencontre aléatoire des gamètes dans cette population. Qu'est-ce que je remarque ici? Très rapidement, la fréquence de l'allèle grand R augmente et j'obtiens 100% d'allèle grand R au bout de 6 générations. C'est ce qui est indiqué ici. Je relance une simulation. J'ai une nouvelle simulation, l'allèle grand R disparaît aussi et de nouveau, l'allèle grand R disparaît au bout de 9 générations. Donc ici je lance. Maintenant, tiens, c'est l'allèle grand R qui disparaît. L'allèle grand R disparaît à la 9e génération. À chaque simulation, j'ai des résultats différents. Par exemple ici, l'allèle grand R disparaît à la 38e génération et on voit bien que la fréquence des allèles n'est pas stable. Alors on pourrait se demander pourquoi. On va donc aller voir ce qui se passe si on augmente la taille de la population. Donc on va prendre une population de 10 individus. On voit en effet que la fréquence de l'allèle grand R n'est pas stable. On va augmenter la taille de cette population pour 100 individus. On remarque que la fréquence de l'allèle grand R n'est toujours pas stable. Bon, ici l'allèle grand R ne disparaît pas, mais la fréquence varie énormément. Pour 1000 individus, la fréquence semble beaucoup plus stable. Et pour 10 000 individus, la fréquence est encore plus stable, autour de 50%. Le fait que la fréquence de l'allèle grand R varie énormément, c'est dû à la population qui est de petite taille. Plus la population est grande, plus la fréquence de l'allèle est stable. La loi de Hardy-Weinberg s'applique pour des populations de grande taille. Sinon, il y a dérive génétique. La fréquence des allèles change, cette dérive génétique est donc bien une force évolutive.